Bonjour et bienvenue à cette présentation du module Employé. Un employé, aussi appelé ressource dans un bac, constitue un usager qui peut saisir du temps et des dépenses. Une licence permet de gérer simultanément un certain nombre d'employés actifs, selon la licence achetée. Lorsqu'un employé quitte son emploi, son statut peut être mis à inactif, ce qui lui retire le droit d'accéder à l'application et laisse ainsi une place pour un nouvel employé actif. Il y a trois types de ressources dans un bac: employés, sous-traitants et ressources fictives. Seuls les employés et les sous-traitants peuvent entrer du temps et des dépenses et sont donc considérés pour la licence active dans ABAC. Les employés de type fictif sont utilisés pour fin de rapport, ce qui permet de trier les informations selon différentes métriques qui sont entrées dans ABAC sous forme d'employés bidons. Un employé qui désire se connecter à ABAC doit connaître son code utilisateur et son mot de passe. Une fonctionnalité peut être activée via la configuration système sous option, permet à l'employé qui a oublié son mot de passe de le réinitialiser via un lien envoyé à son adresse courriel. Les coordonnées de l'employé sont facultatives. Cependant, l'adresse courriel est nécessaire pour recevoir les alertes lorsque vous utilisez le module Gestion électronique des processus ou encore dans le cadre des approbations. La langue détermine la langue d'affichage de l'interface et peut être changée par l'employé. Un employé doit être rattaché à une entité exécutive qui représente généralement un bureau, vice-présidence ou autre, selon la structure de l'organisation. Il peut être aussi lié à un département s'il en existe un dans cette entité exécutive. Un département relève d'une seule entité exécutive, ce qui signifie que si vous avez un département des ventes dans une ville X et une ville Y, il vous faut créer le département Vente ville X, rattaché à l'entité exécutive ville X, et un second département Vente ville Y sous l'entité exécutive ville Y. Les entités exécutives et les départements peuvent être créés via les tables de référence sous structure organisationnelle, alors que les fonctions peuvent être créées dans les tables de référence sous employés. Une fonction est une position que l'on assigne à l'employé et qui peut être créée via les tables de référence. Ainsi, un taux vendant horaire pourrait être affecté à tous les employés ayant la même fonction. Il est également possible d'obtenir des rapports permettant des regroupements et des totaux en fonction des entités exécutives, des départements ainsi que des fonctions. Les calendriers de banque sont liés à la gestion des banques de temps, telles les vacances et le temps supplémentaire, et sont définis dans les tables de référence sous employés. Le calendrier de paie, quant à lui, est lié au transfert des données vers un système de paie et est également défini dans les tables de référence sous employés. Le calendrier de banque détermine la périodicité des calculs et peut donc être le même dans les deux cas si par exemple la paie est versée aux 2 semaines et que les banques de temps sont calculées sur des périodes de 2 semaines également. Le champ activité permet de définir une activité apparaissant par défaut lors de la création d'une entrée de temps. Cette valeur par défaut peut toutefois être changée au moment de créer la feuille de temps. La section Préférences détermine la façon dont les données sont affichées lors de la navigation de l'employé dans l'application. Chaque employé peut donc avoir un affichage personnalisé selon ses goûts. Le champ Préférences liste déroulante permet de déterminer dans la sélection d'une liste déroulante si le code ou la description des champs seront affichés en premier. Le bouton Type de débourser par défaut permet de déterminer la ou les dépenses qui sont disponibles lorsque vous entrez une dépense directement à partir d'une feuille de temps. La section horaire permet de déterminer un nombre d'heures par semaine, utile notamment dans le rapport Temps des employés actifs, disponible dans la section Lancement de rapport, ainsi qu'un nombre d'heures par jour, utilisé entre autres dans le calcul du temps supplémentaire dans les banques de temps. La section Rapport permet d'utiliser des rapports de feuilles de temps et dépenses personnalisés en remplacement de ceux déjà inclus dans le module Feuilles dépenses. Ces rapports personnalisés peuvent être développés avec des logiciels comme Crystal Report et intégrés dans ABAC. Ceci est notamment utile lorsqu'un employé travaille en impartition et doit fournir un format précis de feuille de temps à son client. Dans l'onglet Tarification, vous pouvez inscrire un taux vendant et coûtant. Ce taux peut être soit horaire ou encore journalier pour votre employé, selon le projet sur lequel il travaille. Pour connaître la hiérarchie des taux et la façon d'établir ceux-ci dans ABAC, consultez le document Comment établir les taux disponibles dans le menu Aide, Formation documentation. La case facturable est simplement à titre informatif.
Dans l'onglet Facturation, le champ Profit-Perte vous permet d'inscrire le compte par défaut qui s'applique sur la portion du profit-perte, aussi appelé radiation, attribuée à cet employé. Un profit-perte est ainsi créé lorsque l'on facture un montant qui diffère des travaux en cours. Afin que ce champ soit utilisé, il ne faut pas que la gestion des profits et pertes de l'entité corporative soit définie sur Global. Le champ Fournisseur est utilisé lorsque vous désirez transférer les comptes de dépenses de vos employés dans certains systèmes comptables compatibles. Dans le cadre de l'intégration avec ces logiciels, chaque employé doit être créé comme un fournisseur dans ABAC qui utilise le même nom ou numéro que le fournisseur correspondant dans le logiciel comptable. Ce champ est aussi utilisé si votre ressource est de type sous-traitant. Dans un tel cas, ceci permet au système de générer, à partir des feuilles de temps et comptes de dépenses saisies par cet employé, une facture de type fournisseur qui peut être comparée à celle qu'il vous remet en vue de se faire payer. Une fois les montants approuvés, vous pouvez transférer cette facture vers votre logiciel comptable, ce qui évite la double saisie et les risques s'y rattachant. Le champ projet n'est disponible que pour les employés de type sous-traitant. Puisque les heures du sous-traitant sont déjà imputées au projet réel, cette facture fournisseur qui se crée automatiquement pour validation ne doit pas être imputée en double sur le même projet. C'est pourquoi on sélectionne ici un projet bidon, commun à tous les employés sous-traitants, par exemple projet bidon sous-traitant. La section Grand livre de l'onglet Facturation fait référence à l'intégration entre ABAC et un système comptable compatible. Ainsi, un segment du compte de GL pourrait être spécifique à un ou plusieurs employés. Pour plus d'informations, voyez le document Comment intégrer avec votre structure comptable. L'onglet Sécurité donne les droits de navigation de la ressource. Par défaut, il y a 3 niveaux de sécurité. Pilote de système avec tous les droits, administrateur avec tous les droits sauf les modules de configuration, soit configuration du système, entité corporative et table de référence. Finalement, le groupe utilisateur qui peut accéder aux feuilles de temps, compte de dépenses, agenda et accès à son profil où il peut changer mot de passe et langue. Il est possible de créer autant de groupes d'usagers que désiré via le module Sécurité. Le champ Accès projet détermine l'étendue des projets sur lesquels il peut inscrire du temps. Accès à tous les projets donne accès à 100% des projets ouverts existants, peu importe si ceux-ci sont restreints au niveau des employés. Nous ne conseillons pas ce choix car il est plus permissif. Le deuxième choix donne accès à tous les projets sur lesquels on ne restreint pas les employés, ainsi qu'aux projets restreints sur lesquels ils sont assignés, via la fenêtre Budget employé. Un projet est dit restreint lorsque la case Ressources dans l'onglet général de la fiche est cochée. Le troisième choix donne accès exclusivement aux projets sur lesquels l'employé est assigné. Ceci est tout indiqué pour un pigiste, par exemple, qui ne doit pas accéder à certains projets non restreints, tels qu'administration et formation, par exemple. Indépendamment du niveau de sécurité choisi au niveau de la navigation, il est possible de restreindre la ressource à seulement certaines entités corporatives ou compagnies. Seuls les clients, projets, fournisseurs, employés et rapports de ces entités seront alors accessibles. Les options de la section de droite touchent différentes fonctionnalités qui ne sont pas toutes couvertes ici. Les plus utilisées sont celles-ci. Les responsables de la facturation devraient avoir accès à tous les projets de facturation et déverrouiller les projets de facturation cochés. Les employés ayant accès au module projet, télécharger de projet, devraient avoir les 4 filtres par responsable cochés de façon à ce qu'ils voient les projets qui leur sont attribués. L'onglet Approbation accès détermine dans l'utilisation des modules de feuilles de temps et dépenses qui a accès à qui ainsi que qui approuve qui. L'approbation d'une journée a pour effet d'empêcher l'ajout, la modification ou la suppression de données pour cette journée. L'employé peut lui-même approuver sa feuille de temps en l'imprimant après avoir coché la case Version finale ou encore en utilisant le module Approbation par employé dans le menu Accueil. Ensuite, l'approbateur intermédiaire et ses substituts peuvent approuver et désapprouver à leur tour. Finalement, l'approbateur final et ses substituts peuvent approuver ou désapprouver. L'approbation par un niveau empêche le niveau inférieur de désapprouver. Par contre, la désapprobation par un niveau permet au niveau inférieur d'approuver à nouveau.
La personne inscrite dans le champ Saisie peut accéder, ajouter, modifier, supprimer des feuilles et dépenses de l'employé en question. Les personnes inscrites dans la section Consultation peuvent accéder aux feuilles et dépenses de l'employé en question, mais en consultation seulement. Finalement, les personnes inscrites dans la section Acceptation des comptes de dépenses peuvent approuver les dépenses pour transfert au système de paie et paiement. En cochant Accès complet aux transactions de tous les employés, cette ressource sera capable d'accéder aux feuilles et dépenses de tous les employés de l'entreprise, avec les permissions pour ajouter, modifier et supprimer les transactions. Le nom d'une ressource ne devrait jamais figurer à plus d'un endroit puisqu'un approbateur obtient les droits de saisie et de consultation. De la même façon, les droits en saisie incluent la consultation. Par contre, ceci ne s'applique pas à la section Acceptation des comptes de dépenses qui est gérée distinctement. L'onglet Transfert à la paie est lié à une fonctionnalité dans ABAC qui permet de transférer au système de paie les heures travaillées des employés. L'onglet Champs personnalisés permet d'ajouter jusqu'à 99 champs contenant des données de gestion qui ne sont pas déjà présentes dans la fiche employé. L'ajout de champs personnalisés se fait dans le module Champs personnalisés sous Administration. Par exemple, si l'on désire ajouter la date de fête d'un employé, on pourra créer un champ Date qui sera aussi disponible pour toutes les autres fiches ressources. Les boutons permettent d'ajouter, dupliquer et supprimer la fiche d'un employé. On peut également accéder à l'agenda de cet employé si les droits le permettent, consulter les transactions et les documents annexés au profil de cet employé. Ceci complète le module employé. Merci pour votre attention.